sebaɓe umanino faɓe jiwan haut commissaire yaaga faɓe kala haala tiɗormaji meɗen jaka ɓe jayna fata ɓe garta abada. Le deuxième épisode d'Écho du Burkina Faso, une jeunesse en lutte, était consacré au terrorisme et à l'impérialisme, avec le témoignage d'Amadou Sarrois, paysan réfugié des attaques terroristes, d'Estelle Garané, syndicaliste étudiante, qui nous a parlé de l'importance des journées anti-impérialistes et des revendications de retrait des troupes militaires étrangères du Burkina. Puis, à travers la voix de Kambale Moussavouli, militant du Ghana, qui nous a parlé de la situation liée au terrorisme dans son pays et de ce qui rapproche son peuple du peuple burkinabé dans la lutte contre le terrorisme et contre l'impérialisme. Nous avons pu approcher la question de la présence militaire étrangère au Burkina Faso, et en particulier celle qui nous concerne, la présence militaire française. Nous avons redit, aux côtés de l'ODJ, lors des journées anti-impérialistes, que la jeunesse révolutionnaire, ici et ailleurs, a tout intérêt à combattre ces guerres et à réclamer le départ des troupes étrangères d'Afrique. Ce troisième et dernier épisode sera consacré à la solidarité entre nos organisations et à l'espoir dans les luttes. Bienvenue dans le troisième et dernier épisode Écho du Burkina Faso, une jeunesse en lutte, le podcast de l'Union des jeunes révolutionnaires. À l'UJR, nous sommes en lien étroit depuis longtemps avec les militants burkinabés de l'ODJ. L'ODJ, c'est une organisation de jeunesse qui a été créée en 2000. Sa création découle des luttes pour la justice et la vérité pour Norbert Zongo, journaliste indépendant assassiné en 1998 dans des circonstances obscures après avoir dénoncé la corruption du pouvoir en place. Les accidents provoqués, le terrorisme d'État, la banalisation de la vie humaine, tout c'est trop! Ces luttes ont fédéré un mouvement plus large, pour de meilleures conditions de vie, et en opposition au pouvoir de Blaise Compaoré. Toutes ces luttes, organisées au sein de collectifs, ont participé et ont permis l'insurrection populaire de 2014, qui a chassé Compaoré. Parmi elles, l'ODJ, qui défend les intérêts de toutes les couches de la jeunesse populaire, a participé activement à sa conscientisation. En quelques années, l'organisation s'est implantée dans de nombreuses régions du pays, aux côtés des étudiants, des chômeurs, des paysans, des orpailleurs et plus récemment des déplacés. Ces personnes qui ont dû fuir précipitamment à cause du terrorisme, se retrouvant bien souvent sans logement et sans ressources. Amadou Sarrois, agriculteur dans la région centre-nord du pays. L'occasion qui lui a permis de connaître l'ODJ, il était dans son site de déplacé et un jour il a appris qu'il y a une structure qui organise une rencontre avec les déplacés à Kaya, qui est le chef-lieu de la province dont Barsalgo appartient. Et ils ont été choisis parmi ceux qui devaient faire la délégation. Arrivé, on a parlé au niveau de l'organisation de la question de gestion de la crise des déplacés internes. Et eux, au retour de cette rencontre-là, devaient être des porte-paroles pour aller auprès des communautés déplacées qui sont leurs parents proches, leurs amis, leurs connaissances, échanger par rapport à la vision de la structure et comment elle entend en fait les aider à s'organiser pour la prise en charge de leurs questions de déplacement interne. Et ces échanges-là ont évolué jusqu'à ce que la date des journées anti-impérialistes soit connue et que, à travers les contacts déjà noués, l'ODJ les invite à constituer une délégation pour venir participer à ses côtés, à ces journées, parce que l'ODJ est organisatrice de ces activités. Et dit que, vu leur situation de dénuement, c'est l'ODJ qui a pris en charge les transports pour qu'ils viennent, sachant qu'ils n'ont rien, mais depuis qu'ils sont là, c'est qu'ils entendent des activités, des journées anti-impérialistes là, ça les réconforte davantage et ils pensent qu'au retour là, et aussi en termes d'esprit, ils auront acquis des connaissances et des façons de gérer leur situation qu'ils vont pouvoir partager avec ceux qui sont restés et ce qu'ils pensent, l'objectif visé par tout le monde ici qu'ils viennent de découvrir là, peut être atteint si on s'organise. Estelle Garané, étudiante et militante à l'UJEB, Union générale des étudiants burkinabés. J'ai connu l'ODJ à travers l'UJEB, Union générale des étudiants burkinabés. Donc quand je suis arrivé à l'université, j'ai vu l'UJEB à travers sa section de Ouagadougou, qui est l'ANEB Ouaga. Donc j'ai commencé à militer au niveau de l'ANEB. Donc comme l'ODJ est une structure partenaire à l'ANEB, donc on participait aux activités de l'ODJ
au nom de l'ANEB. Et c'est comme cela, depuis 2012, je me suis engagée également avec l'ODJ. Est-ce que tu peux me décrire le début de ton éducation politique ? Je sais que du coup tu militais à l'UGEB avant. Comment est-ce que c'est arrivé ? Est-ce que dans ta famille tu étais déjà politisé ou est-ce que tu les as rencontrés sur le campus plus tard dans ta vie ? Comment est-ce que tu t'es politisé ? Et il faut dire que mon militantisme au niveau de l'ANEB, on peut dire que c'est venu comme cela. Je n'avais pas connaissance de l'ANEB. Mes parents sont au village, ne sont pas impliqués dans la politique. Donc c'est quand j'ai eu le bac, je suis venue à Ouagadougou pour continuer à l'université, que j'ai croisé une structure qui se battait pour la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. Donc moi aussi, je sais qu'en mettant nos efforts ensemble, on peut réussir à améliorer les conditions. D'autant plus que quand on parle de conditions, ce n'est pas uniquement pour les garçons ni les choses, donc c'est pour l'ensemble des étudiants. Donc c'est la clairvoyance dans les propos, dans les prises de position, c'est ça qui m'a motivé à aller vers ces structures-là. Donc je me suis engagée avec l'UGEB à travers sa section ANEB de Ouaga. Voilà, donc en tout cas je me suis donné et jusqu'à présent, je suis toujours avec eux. C'est vrai que je ne suis pas étudiante, mais je suis sur d'autres fronts, les structures partenaires, je suis avec eux. Comme j'ai dit, je fais la vacation. C'est pour dire que j'enseigne un peu. Dans le domaine de l'enseignement, je me suis lancée avec la FSINTER, qui est une organisation syndicale au niveau de l'éducation. Donc pour dire que la lutte là, ça continue. Au cours des journées anti-impérialistes, des délégations étrangères ont fait le déplacement et comptent bien revenir dans leur pays avec de nouvelles armes politiques et de nouvelles idées pour militer chez elles face à l'impérialisme. Kambale Moussavouli, représentant du Forum socialiste du Ghana. Qu'est-ce que nous on attend de cela ? On attend un échange fraternel avec nos frères et sœurs ici au Burkina. C'est important et j'ai souligné ça au début. Le Ghana est un pays anglophone, le Burkina est un pays francophone. Et il y a cette barrière de communication parce que les gens ne savent pas ce qui se passe au Ghana. Alors cet échange que nous avons avec le Burkina, nous apprendrons qu'est-ce qui se passe au Burkina et les gens du Ghana vont partager ce que nous on connaît du Ghana pour qu'à la fin, le but c'est quoi ? On ne veut pas de forces étrangères ici. Si nous, on n'a pas de base militaire en France, pourquoi la France doit avoir des bases militaires au Burkina ? Même chose pour le Ghana. Si nous, on n'a pas de base militaire ghanéenne aux États-Unis, pourquoi les Américains doivent avoir 3 bases militaires ? Et c'est ce qu'on attend, qu'on collabore et à la fin, qu'il n'y ait plus de bases militaires étrangères au Burkina ou en Afrique. Elie Tarpaga, président de la coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire, les CDAIP. Dans les CDAIP, il y a des militants syndicalistes, il y a des militants de l'ODJ et il y a les citoyens lambda qui militent dans les CDAIP. Le 16 passé, nous sommes sortis avec les autres structures de la société civile burkinabé pour dire non à la gouvernance actuelle. Ensuite, nous sommes sortis le 21 pour tenir un panel dont le thème était résistance victorieuse au putsch de septembre 2015, 4 ans après. Quelles leçons pour une réponse révolutionnaire du peuple face au terrorisme ? Et c'est justement ces activités-là, nous pensons, qui peut nous amener petit à petit à élever le niveau de conscience du peuple burkinabé et contribuer à la lutte que, en tout cas, nous avons engagée depuis des années. Et nous espérons que le changement révolutionnaire est à venir. Et aujourd'hui, au regard des échanges que nous avons avec les populations dans les différents quartiers, les Burkinabés sont conscients que le changement est à venir dans tous les quartiers, dans toutes les villes. Vous ne pouvez pas faire un mois sans qu'il y ait des luttes quelque part parce que les gens sont mécontents. Et aujourd'hui, les CDIP sont d'abord à Ouagadougou. C'est d'abord à Ouagadougou, dans les différents quartiers de Ouagadougou. Et l'ambition, c'est d'arriver un jour à avoir des comités dans les autres villes de Burkina. Et nous pensons que c'est comme ça que nous pouvons contribuer effectivement à la lutte du peuple burkinabé. Et si on prend l'exemple de l'ODJ, qui n'est pas née hier, elle a commencé petite. Et aujourd'hui,
peux dire que même le parti au pouvoir n'a pas assez de représentants dans les différents villages et localités de Burkina, comme l'ODJ. Ça, je peux l'affirmer. Et notre ambition, c'est effectivement de pousser la structure à ce niveau-là. Et nous pensons que c'est seulement comme ça que nous pouvons, en tout cas, élever le niveau de conscience politique des Burkinabés pour qu'ils comprennent que le changement, ce n'est que par la révolution. Moi, j'ai toujours dit à mes camarades que l'élan que le peuple burkinabé a pris, c'est un élan libérateur. Libérateur parce que aujourd'hui, on ne peut plus acheter, par exemple, les votes des gens. Les gens refusent aujourd'hui de vendre leur voix. Parce que c'est ce qui se passait sous Blaise Compaoré, c'était un peu ça. Quand il était question de la modification de l'article 37, où les gens faisaient la concurrence avec la mobilisation dans les stades, on payait tout simplement la conscience des gens. On arrive dans un quartier et tous ceux qui veulent aller, chacun prend 2000 francs. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à remplir les stades. Mais aujourd'hui, la jeunesse refuse ça même. Tu viens avec tes 2000, que tu as un meeting, on dit bon, nous on a déjà suivi plein de meetings, on a voté plusieurs fois, mais nous avons toujours les mêmes préoccupations. Il y a un développement de la conscience politique chez de plus en plus de monde en fait. Bien sûr, c'est ça. Et les populations n'hésitent pas aujourd'hui à dire à certains que l'insurrection populaire là, que nous avons eu à réaliser là, est encore faisable, peut encore revenir si les gens ne font pas attention. Ça, les populations n'hésitent pas à le dire. Et certains arrivent même à dire que la prochaine insurrection, il ne sera pas question de laisser quelqu'un quitter le pays. Parce qu'ils ont vu que l'impérialisme français est venu extirper Blaise Compaoré et ses amis. Alors, ça c'est une expérience que les gens ont vue. Pour eux, il n'est plus question que la prochaine insurrection, on puisse venir extirper quelqu'un et le sauver, en tout cas de la justice du peuple burkinabé. Et c'est ça qui est très, très intéressant. Et c'est ça qui fait qu'il y a de l'espoir. Au Burkina, nos dévanciers ont fait des sacrifices pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Donc il n'est pas question qu'un aventurier vienne nous ramener en arrière. Et c'est d'ailleurs ce que les CDIP se sont donnés pour mission, défendre et approfondir les acquis de l'insurrection populaire. Malgré toutes les difficultés et la répression que subissent les organisations et les militants, l'espoir est toujours là et la lutte continue. Donc ce qu'il dit, de ce qu'il aurait acquis ici après le panel et tous les échanges qui sont suivis, ils disent qu'avant qu'il ne vienne ici, il ne recevait que ces messages-là qu'à travers l'ODJ. Et pour lui, l'ODJ aussi a appris ça avec des gens. Et aujourd'hui, ils ont eu l'occasion de connaître beaucoup de gens avec qui l'ODJ était censé apprendre tous ces discours-là. Et ils sont venus et leur arrivée ici, ce qu'ils ont appris là, les a premièrement apaisé le cœur. Et s'ils ont un cœur apaisé, ils pensent que ça présente un espoir de vie. Et cet espoir de vie-là, ils ne veulent pas que ce soit limité à eux. Au retour, ils vont travailler à partager avec le maximum de personnes possibles cet espoir qu'ils sont venus à travers une participation acquérir. Et ils restent convaincus que si l'ODJ se positionne anti-impérialiste, l'anti-impérialisme doit être une lutte à mener. Parce que, vu ce qu'ils ont compris, si on arrivait à venir à bout de l'impérialisme, on va venir à bout de l'insécurité. Et si l'insécurité finit, et ils vont quitter les écoles pour regagner leur village, qui est leur lieu de vie habituel, qu'ils préfèrent en plus qu'être dans la situation actuelle de vie au niveau des écoles. Et dans presque tous les secteurs et tous les domaines d'activité socio-économique là, il y a des manifestations, il y a des luttes d'interpellation, de l'amélioration des conditions de vie un peu partout, que ce soit au niveau des syndicats, que ce soit au niveau des ouvriers, que ce soit au niveau des paysans. Chacun a compris la nécessité de se battre pour pouvoir arracher des acquis. Et ça, c'est vraiment un acquis politique fort. Parce qu'il fut un temps où vraiment c'était pas facile de réunir les gens. Mais maintenant, chacun a compris. Et je pense qu'on le doit en tout cas à l'actif de nos dévanciers qui ont fait vraiment ce travail de conscientisation, d'interpellation et qui actuellement sont en train de porter fruit. J'ai un message, c'est d'interpeller l'ensemble des peuples du monde. Voilà, parce que développer la solidarité internationale. Parce que quand on parle de l'impérialisme, on ne s'attaque pas
au peuple français. Parce qu'on sait qu'en France, il y a des pauvres, il y a des gens qui souffrent, qui sont exploités par les mêmes impérialistes-là. Parce que les Français, il y a des gens qui sont exploités par leurs propres dirigeants. Comme nous également, ici, nous en sommes exploités. Donc nous avons intérêt à nous mettre ensemble, à nous souder, à mettre nos efforts ensemble pour venir à bout de ces impérialistes-là. Donc on n'en veut pas au peuple français parce qu'on sait qu'ils vivent les mêmes situations que nous. Ce qu'il dit, son message ressemble à un message d'appel. Il fait appel à toutes les forces progressistes, tous ceux qui ont la même vision que eux en matière d'anti-impérialisme. Chacun à son niveau, même ceux qui sont en France, s'ils peuvent travailler à bouter hors de nos frontières les questions impérialistes. Il a dit, si les questions impérialistes ne sont pas ici posées, on ne va pas poser des questions d'insécurité comme ce qui se pose actuellement. Et s'ils n'ont plus à se poser des questions d'insécurité, ils auront la paix. Et la vie, il faut la paix pour pouvoir bien vivre. Et c'est un appel. Il voit des Français qui sont ici et même ceux qui sont ailleurs, s'ils sont animés d'un esprit progressiste, il reconnaît déjà l'effort que vous abattez en venant ici, en quittant loin. C'est parce que vous êtes animés d'un esprit progressiste que vous avez quitté loin pour venir participer à une lutte qui se dit progressiste. Ça c'est bon, ils reconnaissent cet effort-là. Ils disent merci à cela, mais c'est de conjuguer toutes les énergies possibles là pour amener la paix. Et si la paix va passer par la lutte contre l'impérialisme, qu'on lutte et que l'impérialisme finisse et qu'on gagne la paix. Voilà, donc l'interpellation, c'est de demander à ceux qui sont déjà sur le terrain de la lutte là, de vraiment garder espoir, de maintenir le flambeau. Maintenant, ceux-là qui n'ont pas encore rejoint les rangs, de rejoindre, parce que, comme on l'a dit, l'impérialisme, le capitalisme n'a pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts à défendre. Donc, s'il y a lieu un jour de vous marcher dessus pour maintenir les intérêts, là, ils le feront. Donc, c'est demander à ce que l'ensemble des peuples du monde là, puissent se solidariser, se mettre ensemble pour qu'on vienne à bout de cet impérialisme de façon générale dans le monde. Merci aux militants de l'ODJ pour leur accueil. Merci à tous les organisateurs des journées anti-impérialistes. Un grand merci à Estelle Garané, Kambale Moussavouli, Amadou Sarrois, Elie Tarpaga et Émile Nahar, qui ont bien voulu nous prêter leur voix pour porter des témoignages que l'on n'entend jamais ici. Des voix d'un peuple et d'une jeunesse qui lutte sans relâche contre un système qui ne crée que misère, violence policière et guerre. Ce même système qui envoie des jeunes d'ici mourir là-bas pour sauvegarder les intérêts des puissants. Merci aussi à Alma Mikaji, le chanteur et musicien de l'ODJ, qui nous a aimablement prêté ses chansons pour notre podcast. À l'UJR, nous serons toujours du côté de ceux qui luttent contre le capitalisme et contre l'impérialisme. Nous vous invitons à nous rejoindre dans nos prochains débats, dans les manifs, à nous mobiliser ensemble pour faire connaître toutes ces voix et donner un écho à la jeunesse en lutte. Merci d'avoir écouté Écho du Burkina Faso, une jeunesse en lutte, un podcast de l'UJR. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, contact@ujr-fr.org. À bientôt! Ils ont